Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment on peut procéder pour ajouter des poutres sur notre plan de coffrage. Alors, pour cela, nous allons nous orienter vers le plan de structure, donc en plancher haut du rez-de-chaussée dans ce cas présent. On est sur un plan classique de coffrage, début de plan de coffrage, avec notamment les impacts des voiles de l'étage supérieur qui sont ici. Alors j'ai choisi de les mettre en rouge pour qu'on se rende bien compte, mais bien sûr sur un plan de coffrage il sera en noir. Donc pour qu'on puisse visualiser les endroits où il va falloir ajouter des poutres. Donc a priori, hein, on va essayer de reprendre les voiles de l'étage supérieur, donc un ajout de poutres sous les impacts. Ça veut dire qu'on va avoir des poutres au niveau des rives, et puis on va avoir une poutre centrale ici et sur les côtés, même si en l'occurrence on pourrait tout à fait envisager de passer avec des poutres voiles. Voilà. Donc la réalisation des poutres. Alors, on peut déjà voir aussi un petit problème, c'est que quand je vais réaliser ma poutre ici, je vais avoir un souci d'appui ici. Comme on est au niveau d'un parking, il est tout à fait envisageable de rallonger les voiles ici, de manière à ce qu'on puisse récupérer un appui pour notre poutre. Voilà, donc c'est ce que je vais faire au niveau des extrémités sur l'ensemble du projet. Ça y est, j'ai maintenant des appuis pour l'ensemble de mes poutres, je n'ai plus qu'à rajouter les poutres. Alors pour ça, je vais dans l'onglet structure, ici, et je vais avoir ici l'outil ossature poutre, voilà. Et il me demande de choisir un plan sur lequel va être positionnée ma poutre. Il faudra faire attention à ça à chaque fois. Hein. Ici, ma poutre, elle est située au niveau du R+1, c'est le niveau R+1, c'est le plan créé par le niveau R+1, puisqu'on est au plancher haut du rez-de-chaussée. Voilà, donc c'est bien celui-là. OK. Et là, on voit que j'ai un plan de placement ici, que je peux éventuellement modifier maintenant. Une utilisation structurelle assez automatique. Voilà. Et puis ici, on voit qu'il, par défaut, il me propose une poutre en HEA. Donc je suis sur une structure béton, ça ne me va pas trop, donc je vais venir ajouter, je vais venir charger une famille. Donc je retrouve ma poutre rectangulaire en béton. Voilà, et là par défaut, j'ai une poutre 400 par 800. Il y a toujours le même principe. Hein. Je vais modifier mon type ici. Je vais dire que je veux dupliquer ici ma poutre. Je vais prendre une poutre peut-être 300 par 600, peut-être. Ok. Et je vais modifier ma largeur. 300. Hauteur. 600. Ok. Voilà. Et je récupère une poutre de 300 par 600. Ensuite, je vais la positionner. Alors, je vais la positionner par exemple ici. Hein. Jusque là. Voilà. Je récupère une poutre. Alors, volontairement, je l'ai fait plus large hein, que mon voile qu'elle reprend. Là, ça va dépendre hein, des dimensions. Ça va dépendre des charges qui sont reprises. Ça peut être de la même dimension aussi, ça marche évidemment aussi. Donc j'ai mis une première poutre, je vais en positionner une autre ici sur le bord, donc là 300 par 600 aussi par exemple. Je vais me positionner ici à l'axe, puis aller jusque là-bas. Voilà, j'ai une poutre, alors le problème c'est que là elle est extérieure, donc je vais la décaler avec l'outil ici aligné. Donc j'essaie de récupérer l'arête extérieure là, parce qu'il me demande de sélectionner la référence, la ligne pour l'alignement. Avec l'outil tabulation, je vais la récupérer. Okay. Et ça y est, j'ai aligné ma poutre. Voilà. Je peux évidemment faire de même donc pour créer mes poutres suivantes. Je vais en créer une dernière ici. Hop. Et je vais l'aligner. Tabulation. Ici. Voilà. Voilà, j'ai ma poutre. Il est important de garder un appui de notre poutre sur son porteur, ici, de manière à ce que voilà, les ancrages puissent se faire, hein, comme on le sait, sur le fonctionnement du béton armé. Je vais avoir une dernière poutre peut-être en façade ici que je vais positionner. Structure, poutre.
Donc ça y est, j'ai positionné l'ensemble de mes poutres. Alors maintenant je vais essayer de les regarder en faisant une petite coupe pour voir ce que ça donne. Alors je vais une petite coupe ici. Les une coupe, par exemple la réaliser au niveau du balcon ici. Voilà. Est-ce que je vois ça par exemple? Elle a la vue. Voilà. Alors elle n'est pas très très jolie cette poutre, cette vue. Je vais mettre en niveau de détail élevé. Donc je vois que là je récupère une vue à peu près jolie. Je vais enlever ici les catégories importées. Ok. Donc ici je vois que j'ai des hachures sur ce béton là mais pas sur l'autre, donc j'ai probablement pas le même nom de matériau. Donc je vais le modifier ici. Donc je tape béton ici. J'ai un béton virgule coulé sur place, c'est celui-là qui est utilisé pour mon blanchiment. Je fais OK. Voilà. Et ici je récupère bien un aspect à peu près correct pour ma coupe. Voilà. Donc je vais revenir sur mon niveau du plancher du rez-de-chaussée, ici. Voilà. Donc voilà ce que je peux voir sur ma coupe. Je peux aussi décider de l'avoir en 3D. Alors il y a un outil qui est utile, c'est l'outil boîte. Alors on le retrouve ici. C'est la zone de sélection qui est là. Donc ça permet de venir réaliser directement une vue 3D avec uniquement l'élément qu'on souhaite regarder. Donc si je tape BX ou si je clique ici sur cette vue-là, le raccourci c'est BX. Donc je vais récupérer donc une vue 3D de ma coupe ici qui va permettre forcément de voir ce qui se passe correctement. Donc si je veux sortir de cette vue 3D, je suis dans la vue 3D ici, il faut que je décoche la zone de coupe et je récupère l'ensemble de mon projet. Voilà. Donc en vue de dessous, voilà ce qu'on obtient avec les différentes poutres. Je vous remercie de votre attention.